Alors ici, on va principalement découvrir la 3D en un an. Donc c'est d'apporter les bases techniques, de montrer un petit peu comment on se déplace dans un environnement virtuel, ce qui n'est pas toujours facile au début, et puis de leur apporter le plus de bases possible, que ce soit en animation, en modeling, en texturing, le fonctionnement de la lumière, en dessin aussi, avec Monsieur Castelin notamment, leur apprendre des bases aussi en photographie pour la lumière, le cadrage, et typographie aussi. J'ai un cours de dessin où là je leur apprends la perspective, ce qui permet de travailler dans le laboratoire d'infographie avec Corel pour pouvoir reconstruire des perspectives. Qu'est-ce que je leur apprends? Toutes les logiques de composition, de cadrage dans le cours de dessin, même si ça ne se construit pas exactement comme sur un écran. Ça me permet de travailler les couleurs, ça me permet de travailler aussi un peu d'anatomie parce qu'ils font de l'observation. On commence par la main et puis on termine par le corps. Et voilà, donc c'est 3 heures de dessin et ça c'est le cours que je donne actuellement. Alors les débouchés, il y en a beaucoup et pas beaucoup à la fois. Je les pousse entre guillemets plus vers le cinéma d'animation, faire des films du style Toy Story et autres, mais on peut très bien travailler aussi dans des publicités pour la télévision, pour de l'imagerie médicale en 3D, on peut faire des films à prise de vue réelle, ajouter des effets spéciaux, ce genre de choses. En fonction de notre sensibilité, de ce qu'on préfère faire, en choisissant une grande filière, on peut encore trouver notre bonheur dans plein de petites choses, et après changer si on a notre arc. On essaie de fournir un maximum de matériel ici à l'école. Maintenant, c'est clair que l'étudiant qui aura un bon matériel chez lui pourra aller plus loin. Donc je conseille toujours, mais je ne l'oblige pas. Maintenant, en fonction de ce qu'on fera ici, il faut un PC, mais pas ultra puissant, parce qu'on ne peut pas aller très loin. Une bonne carte graphique, un bon petit processeur, suffisamment de mémoire RAM. Moi j'aime bien 32 Go, je trouve que c'est déjà une bonne base. Et on peut trouver un matériel pour pas trop cher. Donc voilà, après si on a une tablette graphique, c'est toujours un petit supplément. Un bon appareil photo, c'est toujours intéressant aussi. Mais voilà, on ne demande rien, mais c'est toujours mieux. Donc on a 3 semaines de stage, 2 semaines sous forme de formation et 1 semaine avec un travail commun entre différentes années. 6e et 7e, c'est l'animation. Je rapporte une bande son et qui est presque construite. Et puis eux doivent en 3 semaines, en collaboration avec d'autres classes, donc on remixe tout le monde, on a 5-6 groupes, et puis ils doivent sortir une séquence animée sur base de la bande son que je leur donne. Et là aussi, quand ils sortent de là, généralement, tout ce qu'ils n'ont pas compris pendant l'année, tout d'un coup c'est compris, rentré, c'est bien. Pendant l'année, on va aussi visiter les studios Neo Digital où je travaille en tant qu'FX artiste. On a notamment fait le film qui est derrière moi, Bigfoot Junior. Donc on essaie de leur montrer un peu ce qu'est vraiment l'environnement de travail. Les stages leur permettront de se former à différentes choses qu'on n'a pas forcément l'occasion de voir ici en profondeur. On va profiter de ces formations pour les amener vers ce genre d'outils. Alors déjà, être très curieux. Parce qu'on n'a jamais fini d'apprendre en 3D. Dans d'autres domaines aussi, mais vu que la technologie évolue tellement vite en 3D, il faut toujours être curieux, aller voir des tutoriels, etc. Ça fait depuis 2007 que je travaille et je continue d'apprendre tous les jours. Je vais voir des tutos, il y a des choses que je ne connais pas, que je dois apprendre. L'envie de travailler forcément et ne jamais se limiter à ce qu'on apprend en classe. Il faut toujours aller voir plus loin. L'organisation, parce qu'il y a beaucoup de fichiers et donc si on n'est pas bien clair dans ces fichiers, qu'on n'est pas organisé, on se perd très vite. Et forcément pouvoir rester devant un écran pendant 8 heures, voire plus. En fonction des filières qu'on choisira à terme, différents aspects de qualité qui seront mis en avant. C'est une année supplémentaire pour les étudiants qui veulent se former aux outils numériques. Et donc on a souvent beaucoup d'étudiants qui n'ont pas de formation dans le domaine et qui viennent juste comprendre c'est quoi. Donc ils ont peut-être une formation de plombier ou d'autres choses et puis ils veulent comprendre un peu plus, ils viennent cette année-là. C'est une année un peu en stand-by entre 2 parcours, le parcours du secondaire et le parcours ultérieur dans les hautes écoles. Il y a des étudiants qui viennent en 7e pour avoir leur diplôme, leur CESS, leur diplôme secondaire parce qu'ils ont fait un cursus en professionnel. Et là, ils ne l'ont pas eu, ils doivent faire une 7e année et ils viennent la faire là. Oui, elle est ouverte à tout le monde. Donc on commence de toute façon tout à zéro. Donc il n'y a pas de crainte à avoir au niveau ok, j'ai jamais fait ça de ma vie, j'ai jamais touché un ordinateur ou je viens du général. On a vraiment de tout. On a des gens qui ont déjà fait des études supérieures. Ça leur convenait pas, ils viennent. Il y en a qui ont déjà fait de la 3D avant. Vraiment, on repart à zéro. Je réapprends les bases. On met tout le monde au même niveau et on essaie d'avancer au même rythme tous ensemble.